L'année dernière, je vous parlais du nouveau casque de Microsoft, du premier casque de Microsoft à réduction de bruit, c'est le Microsoft Surface Headphones 1. Et là vient de sortir le Microsoft Surface Headphones 2. Alors vient de sortir, il est sorti il y a quelques temps et je vous en parle aujourd'hui. Dans cette gamme de casques à réduction de bruit, il y a des acteurs qui sont extrêmement forts, extrêmement puissants. Sony qui est une des références, probablement la meilleure référence. Il y a bien évidemment Bose. Et Microsoft, on ne l'imaginait pas arriver dans l'audio. Alors ils sont arrivés l'année dernière avec un premier casque qui était intéressant, et notamment au niveau des commandes. Je vous invite à revenir voir ma première vidéo si ce n'est pas déjà le cas. Et là, avec cette version, eh bien, ils sont venus corriger les points qui étaient des points assez faibles et assez négatifs. La qualité du son a été retravaillée, il n'y avait pas d'équaliseur pour venir personnaliser l'expérience. C'est chose faite au travers d'une application, je vais tout vous montrer. Il y a donc eu des points vraiment améliorés, et malgré tout, ce casque, il a encore quelques faiblesses. Mais en termes d'expérience, il est le seul à proposer quelque chose que j'aime beaucoup et je vous le détaille dans quelques secondes. Mais avant toute chose, je vous invite à venir vous abonner en cliquant sur le petit bouton que vous avez là, le petit bouton rouge, puisque je vous parle bien évidemment de casques, je vous parle de smartphones, je vous présente tous les nouveaux objets connectés, enfin pas tous, mais beaucoup en tout cas, et des objets extrêmement intéressants. Et je vous parle de vous, de votre vie numérique. Donc je vous invite à venir cliquer sur le petit bouton rouge que vous avez là, à actionner la cloche, comme ça vous serez notifié dès qu'une nouvelle vidéo arrivera, et ça c'est vachement bien. J'aime bien en tout cas l'idée de ce casque, l'esthétique, on retrouve vraiment ces courbes comme ça sur le côté, c'est propre à ce casque de Microsoft. Et cette année il y a une nouveauté, et bien c'est qu'il est venu en noir. L'année dernière on l'avait dans une seule couleur. Cette année, on a cette couleur noire qui vient arriver, qui est un peu plus passe-partout et qui reste très élégante. Normalement, le petit code barre, vous ne l'avez pas, hein, c'est un matériel de prêt. Et là, c'est effectivement pour venir l'étiqueter. On va retrouver des mousses à mémoire de forme avec des petits coussinets qui sont vraiment très confortables. Je vous parle du confort dans quelques instants. On a le logo Microsoft ici, on a ici le right qu'on voit, on a le left de l'autre côté ici. Vous avez néanmoins un petit arceau pour venir le régler sur votre tête très facilement. Donc en termes d'esthétique, c'est très bien. Il est fourni avec une petite boîte très sympathique. Vous venez le ranger là, vous mettez vos petits câbles. Vous avez un petit câble pour venir le charger en USB-C vers de l'USB-A de l'autre côté. Vous avez une petite prise jack pour venir le brancher sur un baladeur, sur ce que vous voulez, et vous venez tout ranger là-dedans. C'est pratique, c'est sympa, ça fonctionne bien. C'est un casque qui vient se positionner très facilement et qui déjà comme ça vient vous couper un peu de l'extérieur. Il vient complètement englober votre oreille là. Vous avez déjà une réduction passive comme ça de moins 40 décibels. Confort est assez bon. On sent légèrement ici une petite pression, mais c'est pas très grave. Vous venez le relever un peu comme ça. Et en termes de confort, c'est très bien. Alors on n'est pas aussi confortable que ce qu'on pourrait retrouver avec un casque de Sony, notamment le WH-1000XM3 ou le WH-1000XM4. Mais malgré tout, sur des écoutes prolongées, bon, ça fera très bien l'affaire. Lorsque vous venez allumer votre casque avec le petit bouton, vous faites un appui, 3 heures d'autonomie restantes. Connecté à iPhone Aurélien. Donc vous voyez déjà, elle vient vous parler, vous avez une jolie petite voix qui a un côté un peu robotique sur le nom du smartphone iPhone Aurélien. Mais par contre, c'est bien, lorsque vous l'allumez, vous savez exactement ce qui vous reste en temps de musique. Là, il y a un côté pratique. Alors maintenant, ce que j'aime tout de suite, et je vais vous le dire directement, c'est pour moi, le casque qui propose la meilleure expérience au niveau des boutons. La meilleure expérience, vraiment, et je pèse mes mots quand je dis ça. Je vous explique pourquoi. Parce que d'un côté comme de l'autre, vous avez ici des petites molettes. Alors la molette là, vous voyez sur le côté là, qui tourne, elle va vous permettre de régler le son. Quand vous êtes sur le ton bas, vous avez un petit son boot, et lorsque vous le montez de l'autre côté, vous avez un son très aigu. Volume maximum, ça vous le dit. Et ça, c'est extrêmement intuitif. Vous êtes par exemple, je sais pas, moi en train d'écouter de la musique, tiens, hop, on baisse, ah, le morceau suivant, j'adore, vite, je veux monter un peu, et c'est extrêmement précis, et c'est vraiment bien. Et de l'autre côté, eh bien vous avez votre réduction de bruit, suppression du bruit maximum, donc là ça va vraiment venir vous couper de l'extérieur, et après vous baissez tout doucement, vous diminuez votre réduction de bruit, son filtré, et vous redescendez encore un peu, et là vous avez un son ambiant amplifié. Ça vous permet d'entendre vraiment tout ce qu'il y a autour de vous, et ça marche bien, hein. On entend vraiment très bien tout ce qu'il y a à côté. Vous avez donc votre bouton pour venir l'allumer, pour l'éteindre, et ici vous avez un petit bouton qui est assez bien vu, c'est un petit bouton pour venir muter votre micro lorsque vous êtes en appel téléphonique. Vous parlez à quelqu'un, vous appuyez dessus, ça désactivera votre micro et on ne vous entendra plus, et à contrario, vous pouvez venir rappuyer et ça permettra de reprendre votre conversation là où vous en étiez. À côté de ça, vous voyez, c'est assez minimaliste et c'est très efficace. En termes d'expérience, aujourd'hui, je n'ai pas trouvé mieux sur aucun casque. En plus, vous avez ici sur le côté, c'est un pavé tactile, ici sur le côté, c'est également un pavé tactile. Vous faites un appui play, un autre appui pause, 2 tapes, morceau suivant, 3 tapes, morceau précédent. Lorsqu'on vous appelle, vous appuyez 2 fois pour décrocher. Pour refuser, vous appuyez et vous maintenez. Et lorsque vous n'êtes pas en appel, vous appuyez, vous maintenez. Et ça va venir déclencher votre assistant vocal. Assistant vocal, pas forcément Cortana. Celui sur iPhone, ça va être Siri. Ça peut être Google Assistant sur Android. Et si vous êtes sur Windows 10, parce que oui, vous pouvez effectivement le relier à votre Windows 10, eh bien vous aurez Cortana. Et autre point qui est cool et non des moindres, lorsque vous l'avez sur vos oreilles et que vous avez de la musique, vous l'enlevez. Il va couper la musique pour parler avec quelqu'un ou je ne sais quoi encore, et bien hop, vous le remettez
la musique repart. Donc en termes d'expérience pure et dure, c'est vraiment quelque chose que j'adore et c'est pour moi, et je vous le dis une fois de plus, la meilleure expérience au niveau de l'utilisation des boutons, les molettes. Je suis extrêmement fan des molettes. Microsoft, ça, j'adore. J'aimais déjà beaucoup dans la première version. Et là, je continue d'adorer dans cette deuxième version. Avoir un beau casque, avoir de belles commandes tactiles, c'est bien, mais le plus important, c'est d'avoir une bonne qualité sonore, une bonne qualité audio et un bon rendu. Lorsque je l'écoute, je le prends, je l'allume, je le mets, c'est flat, c'est-à-dire sans aucune correction grâce à l'équalizer dans l'application, et ça je vous en parle dans quelques instants, eh bien, je trouve que le son est un peu étouffé et qu'il manque un peu de précision. Donc, je prends mon application, je vais vous la montrer, vous allez voir, elle est vraiment cool, et grâce à ça, je vais pouvoir venir corriger et améliorer le son, et c'est pour moi ce qui fait la différence, et c'est tout le problème qu'on avait notamment dans la première version. Le son sera nettement meilleur. Personnellement, je suis venu monter un peu les médiums et un peu les aigus pour apporter un peu plus de brillance et avoir un son qui respire davantage. On a un son dans l'ensemble qui est de qualité, mais on ne va pas aussi loin que ce qu'on peut retrouver avec les leaders du marché, notamment on se retrouve du côté de chez Sony avec le WH-MX-M3 ou encore le WH-MX-M4. Mais malgré tout, il y a un vrai beau travail qui a été fait de la part de Microsoft là-dessus, et ça, il faut vraiment le saluer. Après correction, on retrouve des médiums qui sont assez précis, des aigus assez fins. On va rapidement bien reconnaître des sons assez aigus, des cymbales qui vont vraiment revenir, mais il faut venir les monter un petit peu parce qu'elles sont un peu trop étouffées par un son médium grave qui va un peu venir vous le casser un peu comme ça, et ça c'est un peu dommage. Après, ça dépendra bien évidemment de ce que vous aimez, de votre style d'écoute, du type de correction que vous aimez. On peut faire quelque chose, mais on ne fait pas non plus de la magie. Et un autre point qui est important, c'est que même lorsque vous allez écouter à fort volume, faites attention à vos oreilles une fois de plus, eh bien vous n'allez pas avoir un casque qui va venir saturer, on aura une bonne restitution du son, et même lorsque vous écoutez à faible volume, je vais pas dire que c'est parfait parce que c'est pas vrai, on va venir perdre un peu cette précision au niveau des aigus, parce qu'il faut que vos haut-parleurs puissent travailler, c'est de la physique, hein, il faut qu'ils puissent bouger pour délivrer du son, donc il faut venir lui apporter un peu de puissance derrière, mais lorsque vous arrivez avec une puissance modérée jusqu'à un son qui est très élevé, ça ne sature pas, et la restitution sera vraiment très juste. Microsoft a travaillé à nous sortir une application Surface Audio. Vous y retrouvez notamment des informations sur votre appareil, votre volume, la réduction de bruit, élevé, moyen, bas, ou son ambiant amplifié. Alors ici, le truc est un petit peu surprenant, vous ne pouvez pas avoir de réduction de bruit qui est complètement supprimée sans aucun son ambiant amplifié. C'est pas possible. Vous avez forcément quelque chose qui est activé. Élevé, moyen, bas, ou son ambiant amplifié. Pour les personnes qui seraient allergiques à ça, eh bien, vous voyez, pour le coup, vous l'avez et vous n'avez pas le choix. Vous allez ensuite avoir votre equalizer, et ça, pour moi, c'est ce qui est le plus intéressant. Par défaut, vous êtes en flat comme ça. Moi, ce que j'ai fait au niveau de ma correction, j'ai monté mes aigus, aigus, médium, aigus, j'ai monté les médiums, j'ai cassé un petit peu ici mes médiums graves, et j'ai très légèrement monté mes graves. Vous pouvez venir les modifier, vous les enregistrer, vous pouvez en créer un autre equalizer, et vous avez des paramètres qui sont pré-réglés. Mais le fait de pouvoir avoir vos réglages à vous comme vous le souhaitez, je trouve ça vraiment bien. La réduction de bruit, parlons-en. Pour moi, on a une très bonne réduction de bruit. On n'ira peut-être pas une fois de plus aussi loin que ce qu'on peut retrouver avec Sony, qui est le leader de la réduction de bruit au niveau des casques audio, mais vous avez quelque chose qui marche vraiment bien. Et une fois de plus, le fait d'avoir cette molette là, c'est tout simplement extraordinaire. Ça vous permet de profiter d'un son de qualité sans avoir à subir les nuisances extérieures. Microsoft a fait une très belle montée en gamme là-dessus. Et en termes de réduction de bruit, le job est fait. À l'intérieur là-dessous, on va retrouver un haut-parleur de chaque côté de 40 mm. Côté codec, on n'a pas full, on va retrouver du SBC qu'on avait l'année dernière, on va trouver de la PTX de Qualcomm. Mais ici, on n'a pas de AAC et bien évidemment, on n'a pas de LDAC. On aura donc quelque chose qui sera moins fourni que ce que vous allez pouvoir retrouver à la concurrence. Et moi, il y a un truc que je trouve vraiment intéressant et que j'aime bien, et on voit que c'est Microsoft derrière, c'est qu'avec ce casque-là, lorsque vous l'avez sur votre tête, hop, je vais sortir derrière mes oreilles, eh bien vous allez pouvoir l'utiliser pour travailler. Et notamment, et une fois de plus comme c'est Microsoft, ils vous créent des applications directement avec Office 365. Si vous avez un abonnement avec Word, Outlook et compagnie, vous allez pouvoir avoir de la dictée vocale, ce qui vous permettra d'aller plus loin au niveau de tout ce qui va être tâches professionnelles. Donc ça, c'est un petit plus, mais c'est très malin. L'autonomie sera aussi moins bonne que ce qu'on peut retrouver à la concurrence. On va avoir jusqu'à 20 heures d'écoute en Bluetooth. Vous le chargez complètement en 2 heures, et si vous lui mettez 5 minutes de charge, vous partez au moins pour 1 heure d'écoute. 20 heures d'autonomie, même si c'est pas ce qu'il y a de mieux et qu'on peut trouver mieux à la concurrence. Personnellement, pour moi, ça fera le job, parce que déjà 20 heures avec un casque sur les oreilles, bon, vous le prenez, vous le chargez, ne serait-ce qu'un petit quart d'heure et vous êtes peinard pour un bon petit moment. Donc bon, ça, c'est pas un souci. Et l'année dernière, il y a un point qui compte avec ce casque, c'est quand ils l'ont sorti, on était au prix des meilleurs du marché. On était à 380, je sais plus exactement, dans cette fourchette-là. Et ça marchait pas, ça pouvait pas coller, parce que quand on avait presque 400 € à mettre dans un casque, qui est quand même une très grosse somme, on n'allait pas aller sur un casque qui, même s'il était plutôt bien, on n'allait pas mettre ce prix-là, on allait sur ce qui se faisait de mieux. Donc Microsoft a revu sa copie et a positionné son casque à 279 €. 279 €, 99 pour être très précis, donc quasiment 280 €. Ce qui est vraiment bien, il y a eu un très bel effort de fait, il y a eu une montée en gamme, il progresse et il baisse le prix, donc il y a un vrai bel effort qui est fait là-dessus de la part de Microsoft. Maintenant, aujourd'hui, le problème, c'est que
on regarde ce qui se passe en face une fois de plus à la concurrence. Sony a sorti son WH-1000XM4, dont on parlera d'ici quelques jours, et du coup, le WH-1000XM3 a diminué, et on le retrouve à 299 €. Alors il est toujours un peu plus cher que lui, mais l'écart n'est pas énorme, et surtout il en fait beaucoup plus. Alors la question est, eh bien vers lequel aller? Est-ce que ce casque-là, je peux vous le recommander? Est-ce qu'il est intéressant? Pour moi, la réponse est oui. Maintenant, la question, c'est si vous hésitez entre un WH-1000XM3 et un Surface Headphones 2, eh bien, ça reste délicat. Moi, ce que j'aime vraiment sur ce casque, c'est toute l'expérience que vous avez au niveau des commandes. Et ça, pour moi, c'est un must. Sur le WH-1000XM3, j'ai jamais réussi à utiliser les commandes pour monter le son. Enfin, je trouve que c'est une vraie galère. C'est pas très intuitif, c'est toujours par l'application ou par ma montre pour piloter, pour mettre play, pause et compagnie. Donc ça, c'était pas ouf et ça me plaisait pas énormément. Là-dessus, par contre, c'est très bien vu, très malin et très bien réalisé de la part de Microsoft. Je vous le dis une fois de plus, et je suis vraiment très amoureux de ça. Le fait d'être comme ça, de venir monter le son, baisser le son, gérer sa réduction de bruit d'un côté et de l'autre, rappel et compagnie, c'est juste génial. Et Microsoft a vraiment très bien travaillé là-dessus. Maintenant, et c'est le problème, Sony avec son WH-1000XM3 proposera un confort qui sera un peu meilleur que celui-ci. Comme je vous l'ai dit dans mes vidéos de test du Surface Headphones version 1, lorsqu'on enlève ce casque-là et qu'on met le casque de Sony, on a l'impression de mettre des pantoufles. Donc on a vraiment un confort qui est optimal. La qualité du son sera également meilleure avec le casque de Sony, mais pour moi là-dessus, l'expérience sera meilleure. Maintenant, c'est à vous de savoir, à vous de voir. Je vous conseille d'aller les essayer, ces casques. Allez dans n'importe quel magasin, mettez-les sur votre tête, écoutez-les, voyez ce qui est vraiment important pour vous. En tout cas, et ce qui est sûr, c'est qu'avec cette version numéro 2 du Surface Headphones, eh bien Microsoft continue à mettre le pied dans la cour des grands. Je pense que la 3 sera pas l'aboutissement, mais en tout cas quelque chose qui permettra d'être vraiment en frontal avec les autres. Il y a une très belle amélioration entre la V1 et la V2. Moi j'aime beaucoup. Ils ont gardé les points qui étaient très forts, ils ont retravaillé pas mal de choses et c'est extrêmement encourageant. À vous de me dire vous maintenant ce que vous en pensez en bas en commentaire. Personnellement j'aime bien. Je trouve que Microsoft travaille bien, ça va dans le bon sens et ça en tout cas c'est vachement cool. Sur ce, je vous embrasse, je vous vois beaucoup d'amour et à très vite. Ciao ciao. Dog status, I'm a big dog vet. I pull up on the block.